Bonjour, bonsoir, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Coup de Sifflet et aujourd'hui vidéo coton, et oui, vidéo coton à faire, pourquoi? Parce que le samedi soir, il y a quand même 6 matchs à débriefer en Ligue 1, c'est beaucoup, hein. Le match de 17h PSG-Angers, victoire des Parisiens 3-1, et les 5 matchs du multiplex, en plus là il y a eu des buts ce soir, c'est-à-dire que voilà, ça aurait pu rester comme à la mi-temps, des matchs un peu nuls, il se passait rien, pas de but et rien, walou, et bah non, ils se sont mis à marquer des buts un peu de partout. Bon, il y a un match qui a sauvé la mise, hein, le bon vieux 0-0 entre Montpellier et Saint-Etienne dont je ne parlerai pas parce que ça ne sert à rien, voilà, comme ça c'est fait, au moins j'en ai un de moins, mais le reste c'est galère. Donc on va essayer d'aller super vite, je sais pas pourquoi j'ai dit galère comme ça, on va essayer d'aller vite de manière assez rapide, efficace, bref, on va essayer d'être bon. Tout simplement, je vous promets rien, mais je vais tenter de faire une vidéo efficace. La première chose dont on va parler ce soir, c'est le match du Paris Saint-Germain, donc victoire 3-1 face à Angers, c'est très bien. Il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce match, vu qu'une victoire du PSG en Ligue 1 c'est tellement normal que, voilà, disserter pendant 2 heures là-dessus, je n'y vois pas forcément l'intérêt. Donc il y a quand même 2-3 petits trucs à dire. Déjà, il y a quelques joueurs, il y a quelques individualités qui sont ressorties quand même de cette rencontre. D'abord Rabiot, que j'ai trouvé très bon. Voilà, j'aime pas forcément le mec, mais le joueur a été excellent aujourd'hui. Et s'il peut rester au PSG, ce serait bien. Je pense qu'il peut vraiment avoir un bon rôle et un rôle important à jouer dans cette équipe-là. Mbappé, évidemment, homme du match, but, passeur décisif. Après une première mi-temps un peu galère, il a quand même vraiment réussi à reprendre les clés du jeu du PSG finalement. Alors c'est pas lui qui touche le plus de ballons, mais à chaque fois qu'il a la balle entre les pieds, il se passe quelque chose. Il est incroyable, entre son but, sa passe décisive, ses quelques accélérations. Bref, il a fait un grand match. Et Timo Kehrer, ça a été moins le cas, la nouvelle recrue du PSG, il a un peu plus galéré, il est sorti au bout de 45 minutes seulement. Mais j'y crois, je pense qu'il va être... J'y crois bien ce mec-là, je l'ai vu jouer à Schalke, il a pas l'air mauvais. Voilà, donc premier match, difficile, dans un nouveau système pour le PSG. Voilà, que ce soit un peu moyen, c'est normal. Après voilà, faut pas trop vite critiquer, hein, parce que bon, généralement, quand on fait des criticatifs sur certains joueurs... qu'elles soient positives ou négatives, on peut souvent être un peu surpris. Et donc j'ai envie d'être bien surpris par Timo Kehrer lors du prochain match notamment. Face à Nîmes, je vais arrêter de parler de ça parce que je galère. Je sais pas si vous le constatez, mais j'ai vraiment galéré à parler de Timo Kehrer. Ensuite, la deuxième chose que je voulais... ça commence pas du tout bien cette phrase, dont je voulais parler évidemment côté Paris Saint-Germain, c'est le système de jeu. Ça n'a pas été brillant pendant 45 minutes lors de la première mi-temps, ça a même été très compliqué. Maintenant voilà, ce système-là, ce fameux 3-4-3 qu'a tenté de lancer Thomas Tuchel, il n'est pas acheté, loin de là. J'ai entendu certaines personnes déjà dire que le PSG ne pouvait que jouer correctement 4-3-3, c'est faux. Le PSG a les qualités, a les capacités de jouer bien en 3-4-3. Maintenant il y a 2 choses, c'est déjà... qu'il faut le retravailler, ce système, il faut le travailler tout simplement. Un système, ça s'apprend pas comme ça en claquant des doigts, même si tu as des joueurs exceptionnels sous ta main, tu es obligé de bosser un petit peu. Et le 3-4-3, c'est un nouveau système pour tout le monde, donc il faut le bosser, c'est normal. Et la deuxième et dernière chose, c'est qu'il manque des joueurs. Aujourd'hui, il y avait Marquinhos en milieu de terrain, voilà. Il manque juste un mec à ce poste-là pour être efficace, peut-être un Julian Weigl qui aurait été intéressant. Et puis il manque un piston gauche. Aujourd'hui, c'était Di Maria. Voilà, il t'apporte les garanties offensives, il l'a montré avec son centre sur Kylian Mbappé, mais défensivement c'est pas ça évidemment. Il faut que je prenne ma respiration parce que là on va trop vite, c'est trop efficace. Non mais plus sérieusement, dans le monde idéal ce serait Alexandro, malheureusement il viendra pas parce que c'est beaucoup trop cher, donc Philippe Luis ou Juan Bernat serait une bonne idée de recrutement pour le Paris Saint-Germain. À suivre évidemment, puisqu'il reste une semaine, ça risque d'être intéressant. Maintenant, ce dont il faut parler aussi, c'est que, évidemment, il y a eu des matchs, hein, il y a eu des petits matchs de multiplex. On va commencer d'abord par la défaite niçoise à domicile, défaite 4-0 face à Dijon. Alors Dijon fait un très bon début de saison, ils sont à égalité avec le Paris Saint-Germain, ils ont mis un but de moins, c'est pour ça qu'ils sont juste derrière, mais ils sont assez impressionnants depuis le début. Ils m'impressionnent, c'est une belle équipe Dijon, ça a toujours été une belle équipe, même les saisons précédentes c'était agréable de voir cette équipe. Maintenant voilà, Nice est dans une situation très compliquée, un seul point pris en 3 matchs, 2 défaites à domicile, dont un 4-0 quand même face à Dijon, c'est quand même pas anodin. Maintenant voilà, j'aime tellement Patrick Vieira, j'aime tellement ce mec là, j'ai envie de lui donner du temps. Voilà, boss, et le temps de faire les choses, là t'avais pas Balotelli ce soir, t'avais une première mi-temps où les Niçois auraient dû marquer, peut-être qu'avec Mario Balotelli ils auraient marqué et ça aurait peut-être tout changé. Maintenant voilà, c'est vrai que quand on regarde le score c'est difficile, laisser le temps à Patrick Vieira de bosser, c'est difficile de passer derrière Lucien Favre qui a fait un boulot monstrueux à Nice, sans compter même aussi ce qu'avait fait Claude Puel avant lui. Voilà, c'est difficile, c'est un lourd héritage et Patrick Vieira va devoir bosser dur
pour faire quelque chose de bien avec cette équipe niçoise qui a quand même pas les joueurs d'il y a 2 ans, hein, où les Niçois ont obtenu leur fameuse 3e place. Ensuite, le deuxième match qui a vraiment été incroyable en termes de but, hein, en termes de spectacle, c'est le Amiens-Reims. Ouais, j'avais bugué. J'ai complètement bugué sur Reims. Alors pourtant, c'est quand même une équipe qui a fait 2 victoires en 2 matchs lors des premières journées de Ligue 1. Mais là, eh ben, ils ont perdu. Victoire 4-1 des Amiénois. Ils ont un peu sauvé la soirée parce que eux, ils ont commencé à marquer très vite en fait dans cette rencontre. Ils ont été supérieurs à Reims. Reims, c'est dur comme score parce que il y a quand même eu 2 gros moments clés dans cette rencontre. Le premier, c'est évidemment le carton rouge qu'ont subi les Rémois. Et puis le deuxième, c'est ce but refusé pour une demi-épaule pour les Rémois aussi. Ça aurait sûrement pas changé grand chose au résultat final, mais ça aurait au moins relancé un peu le suspense de la rencontre. À 2-1, les choses ne sont plus les mêmes, et puis après, bon, il y a eu 3 et 4-0. Voilà, c'était terminé à ce moment-là. Mais voilà, victoire des Amiénois, ils ont été plus forts, ils méritent leur victoire, c'est super. Comme les Toulousains, qui méritent leur victoire. Alors oui, peut-être plus étriqué face à Nîmes, victoire 1-0, mais ils ont eu des occasions. Hein. Le but refusé pour... Allez, un demi-pied pour Leia Iseka, et puis le but qui aurait dû être marqué par Max-Alain Gradel qui a loupé son penalty en première mi-temps face à Paul Bernardoni. Les Toulousains sont finalement imposés grâce à un autre penalty de Max-Alain Gradel. C'est pas génial du côté de Toulouse, franchement en termes de jeu il y a mieux, hein, vraiment il y a beaucoup mieux, mais ça gagne. Voilà, pas forcément une mentalité que j'aime bien, mais ça gagne. Je préfère par exemple Nantes. Nantes, alors oui, ils sont pas bien, ils ont qu'un point depuis le début du championnat, c'est pas génial, mais au moins ça joue. Et il y a eu un partout ce soir entre Nantes et Caen. Et mon Dieu, la deuxième mi-temps des Nantais, elle est sympa. C'est une belle mi-temps, il y a des belles actions, il y a des tentatives, il y a du beau jeu. Alors oui, tu marques sur penalty, donc ça ne montre pas forcément ton jeu, mais il y a des choses. Il y a des choses, c'est agréable de voir cette équipe-là gagner, et j'aimerais vraiment voir Nantes s'en sortir dans les prochains matchs parce que c'est une équipe qui me plaît beaucoup et j'aime cette équipe là beaucoup plus que Caen qui a passé son temps à défendre. C'est moins Jojo, hein, c'est beaucoup moins Jojo. Et puis le dernier match de la soirée dont je voulais vous parler, c'était donc Montpellier-Saint-Etienne. J'aurais bien aimé en parler parce que c'était un match sur le papier assez sympa, quand même entre 2 équipes qui ont quelques petites ambitions, qui se sont battues la saison passée pour l'Europe, hein, c'est pas n'importe quoi. Et bah il n'y a rien eu, mais alors, mais... Ouh, la purgeasse. Heureusement que c'est le multiplex, parce que là, si j'avais été obligé de regarder ce match-là, ça aurait bien pu être un match du dimanche 15h. Si j'avais été obligé de regarder ça, mais honnêtement, j'aurais incendié tout le monde, mais j'aurais été de mauvaise humeur toute la journée. Là ça va, il y avait d'autres matchs à côté qui ont sauvé un peu l'honneur. C'était quand même pas... brillant du tout. Hein, vraiment, c'était pas brillant du tout. Dimanche, demain, donc il y aura 3 matchs, évidemment. Le match de la soirée, ce sera Marseille-Rennes. À suivre, évidemment, demain. Vous aurez une petite vidéo réaction, évidemment, sur Coup de Sifflet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à demain, tout simplement, sur Coup de Sifflet. Ciao. Pourquoi Coup de Sifflet? J'en sais pas, j'en sais rien. J'en sais pas, je sais plus parler français. C'est fou. Allez, salut.